Bonjour chers tous, je réponds au nom de Roger, étudiant en troisième année de la licence professionnelle agricole option agriculture. Cette matinée, je tiens à vous entretenir sur la notion de fabrication du bokashi. Le bokashi est un engrais organique qui est obtenu à base de la décomposition de la matière organique d'origine animale et végétale associée avec les micro-organismes efficaces. Pour la fabrication de notre bokashi, nous allons utiliser le matériel et les matériaux. Les différents instruments qui rentrent dans le matériel sont, nous avons la brouette qui nous permettra de faire le déplacement des différents ingrédients lors de la fabrication. Nous allons utiliser une pelle. La pelle nous permet de faire le retournement de notre bokashi après la fabrication. Nous allons utiliser une cuvette ou des seaux qui nous permettent de faire le déplacement, qui servent de contenant pour nos différents ingrédients. Nous allons utiliser une bâche qui permet de protéger notre bokashi contre les pluies et les pénétrations des eaux. Nous allons aussi utiliser les équipements de protection individuelle. Ces équipements de protection individuelle nous permettront de protéger notre propre santé et nos corps. Nous allons aussi utiliser un décamètre. Le décamètre nous permettra de faire des mesures. Nous allons aussi utiliser une balance qui nous permettra de faire la mesure des différents ingrédients lors de notre fabrication. En dehors de ces matériels, nous allons utiliser des matériaux. Les matériaux sont généralement des ingrédients. Et les ingrédients qui entrent dans la fabrication de notre bokashi sont, nous allons utiliser la levure boulangère. En plus de la levure boulangère, il faut noter que la levure boulangère est la principale source des micro-organismes efficaces qui vont accélérer la décomposition de notre bokashi. En dehors de ces levures boulangères, nous utilisons la balle de riz. Dans une situation de manque de balle de riz, il est possible d'utiliser de la sciure de bois. Et cette sciure de bois est la principale source d'apport en carbone pour notre bokashi. En dehors de cette sciure de bois, nous utilisons aussi de la bouse de vache. Il faut noter que, à l'exception de cette bouse de vache, vous pouvez utiliser toutes sortes de fientes d'animaux, que ce soit les fientes de volaille, des bovins, des caprins, vous pouvez utiliser. Nous utilisons aussi de la poudre de charbon. La poudre de charbon va nous permettre de fixer les différents éléments nutritifs contenus dans notre bokashi. Donc, ils servent de support de fixation des différents éléments nutritifs. Après, nous utilisons aussi de la cendre. La cendre est un élément qui permet la décomposition, qui accélère en quelque sorte la décomposition de notre bokashi. Nous allons utiliser aussi le son de riz. Le son de riz est une source d'énergie. Et cette source d'énergie va alimenter va nourrir nos micro-organismes lors de leur activité de décomposition. Nous allons aussi utiliser notre jus de sucre. Donc le jus de sucre sera fabriqué à base du sucre, de l'eau et de la levure boulangère. Donc pour fabriquer notre jus de sucre, nous allons utiliser 12 litres d'eau, 1 kg de levure boulangère et 3 kg de sucre roux. Et cela nous permettra de fabriquer un compost d'environ 2 tonnes. Donc, pour fabriquer notre notre sirop de sucre, nous allons verser les 12 litres d'eau dans un contenant. Après avoir versé ces 12 litres d'eau dans un contenant, nous allons y ajouter du sucre et tourner au fur et à mesure pour pouvoir faire dissoudre le sucre. Il est très important de mettre le sucre dans l'eau, de faire dissoudre avant d'y augmenter la levure boulangère. Après avoir dissous le sucre, vous augmentez la levure boulangère et tournez pour mettre en activité notre levure boulangère. Après avoir ajouté à notre solution la levure boulangère, il faut les déposer dans un milieu frais pour pouvoir laisser reposer pendant quelques minutes. Si la préparation de votre
jus de sucre est réussi, vous verrez qu'il y aura une formation d'une mousse, d'une bonne quantité de mousse à la surface de notre composé de jus de sucre. Donc, après avoir fabriqué notre jus de sucre, nous allons passer à l'étape de fabrication réelle de notre compost. Donc, pour fabriquer notre compost, vous devez d'abord préparer le site où restera notre compost, le site sur lequel vous allez installer notre compost. Et cette fabrication consiste à faire un fauchage, à nettoyer proprement la parcelle, à nettoyer proprement une bonne parcelle. Donc, lorsque vous voulez débuter, vous commencez d'abord par mettre les balles de riz à la première couche. Nous mettons les balles de riz. Nous allons mettre, premièrement, après avoir mis ces balles de riz, nous les recouvrons d'une brouette de bouse de vache. Donc, généralement, on peut utiliser aussi une brouette de balles de riz qu'on met à la surface, à la première couche. Après, on y augmente une brouette de bouse de vache. Après avoir augmenté une brouette de bouse de vache, nous allons mettre une brouette de terreau à la surface de cette bouse de vache. Le terreau est récolté dans des forêts ou sous des palmiers où la matière organique est en décomposition. Donc le terreau doit être riche en humus. Après avoir augmenté le terreau, nous allons augmenter la couche de son de riz. Si vous n'avez pas le son de riz, vous pouvez utiliser aussi le son de maïs. Donc, après avoir augmenté le son de riz, nous allons augmenter la cendre. À la surface de ce son de riz, nous mettons de la cendre. Après avoir augmenté de la cendre, nous allons maintenant augmenter notre jus de sucre ou notre sirop de sucre. Nous allons venir asperger une bonne quantité de jus de sucre à la surface contenant nos micro-organismes. Après avoir fait cela, nous sommes à la fin de notre toute première couche. Donc, après avoir fait cette première couche, nous reprenons le même processus jusqu'à environ 7 fois à 8 fois. Mais il faut tenir compte que à l'issue de la fabrication de notre compost, il faut que notre compost ait une taille d'environ 1,25 mètres, pas plus, pour pouvoir bien permettre la décomposition de notre bokashi. Lorsque votre bokashi n'atteint pas cette taille, ou elle est largement inférieure à cette taille, vous verrez que le processus de décomposition est ralenti. Il n'y a pas une bonne décomposition parce qu'il y a trop d'aération, donc pas vraiment de décomposition au sein de notre bokashi. Mais lorsque la taille aussi est excessive, lorsqu'elle dépasse largement les 1,25 mètres, vous verrez que cela va accentuer le taux de chaleur au sein de votre bokashi et cela peut tuer vos micro-organismes efficaces qui sont chargés de décomposer rapidement votre bokashi. Après avoir superposé les différentes couches de bokashi, il faut noter que nous allons passer au processus de retournement. Parce que pour la fabrication de notre bokashi, pour la fabrication du bokashi généralement, il faut retourner régulièrement pour pouvoir homogénéiser la température au sein de notre bokashi et permettre un milieu favorable à la vie de nos micro-organismes. Donc le retournement se fait d'une façon très spéciale et très différente. Donc il faut noter que le retournement se fait du déplacement du bokashi d'un point A à un point B et le déplacement de ce même bokashi du point B au point A. C'est-à-dire, lorsque vous déplacez premièrement le bokashi d'un point initial à un point de destination, vous le redéplacez du point de destination au point initial. Donc, ce retournement se fait lors des 2 premières semaines de fabrication. Elle se fait très régulièrement. Et après ces 2 premières semaines de fabrication, vous allez commencer par varier un peu le retournement. Donc, il faut noter que notre bokashi sera prêt au bout de 14 à 18 jours. Au bout de 14 à 18 jours déjà, le bokashi peut être utilisé. Et il est recommandé d'utiliser 10 à 15 tonnes par hectare, à la différence des composts qui sont généralement utilisés à 25 tonnes par hectare. Donc, c'était en quelque sorte le processus de fabrication de notre bokashi.